Depuis des siècles, de nombreuses traditions spirituelles et philosophiques affirment que l'esprit humain ne se limite pas à la pensée rationnelle. Aujourd'hui, certaines approches modernes, à la croisée de la neuroscience, de la psychologie et de la conscience, suggèrent que l'esprit joue un rôle direct dans la régulation du corps, des émotions et de l'état intérieur. Le principe central est simple mais profond. Lorsque l'esprit se calme, le corps retrouve sa capacité naturelle d'équilibre et de régénération. Cette vision repose sur l'idée que nous ne sommes pas uniquement des organismes biologiques soumis à des réactions automatiques, mais aussi des êtres conscients capables d'observer, de choisir et de transformer leur état intérieur. La respiration, l'attention et la présence deviennent alors des outils essentiels pour accéder à cet espace de transformation. 1. La respiration, porte d'entrée vers le calme intérieur. La respiration est l'un des rares processus biologiques à être à la fois automatique et volontaire. Elle constitue donc un pont naturel entre le corps et l'esprit. Lorsque l'on respire de manière superficielle et rapide, le système nerveux reste en état d'alerte. À l'inverse, une respiration lente, profonde et consciente envoie un message clair au corps. Il n'y a pas de danger immédiat. Cette information permet au système nerveux de quitter le mode survie pour entrer dans un état de repos et de réparation. La respiration consciente permet de ralentir l'activité mentale, de réduire la tension musculaire, d'apaiser les émotions excessives, de ramener l'attention dans l'instant présent. Respirer devient alors un acte de présence, un moyen de se reconnecter à soi-même sans effort ni contrôle excessif. 2. L'abandon du contrôle et le retour à l'être. Un point fondamental du processus intérieur est l'abandon de l'idée qu'il faut faire quelque chose pour changer. Le script met en avant un principe essentiel. La transformation commence lorsque l'on cesse de vouloir contrôler. Dans notre quotidien, nous cherchons constamment à anticiper, corriger, analyser. Cette activité mentale continue maintient le corps dans un état de tension. En revanche, lorsque l'on accepte de simplement être sans objectif immédiat, l'organisme peut retrouver son intelligence naturelle. L'absence de contrôle conscient permet au corps de relâcher ses mécanismes de défense, à l'esprit de s'ouvrir à des perceptions plus subtiles, à l'attention de se stabiliser. Être présent devient alors plus important que penser. 3. Du corps physique au champ de perception élargi. Une étape clé du processus consiste à modifier la manière dont on perçoit son corps. Habituellement, nous nous identifions au corps comme une structure solide, limitée, définie par des contours précis. Or, une autre perception est possible. En portant attention non seulement au corps, mais aussi à l'espace autour du corps, une nouvelle expérience émerge, celle d'un champ plus vaste, plus fluide, moins limité. Le corps cesse d'être une frontière pour devenir un point de perception au sein d'un espace plus large. Cette perception élargie permet
de réduire l'identification aux sensations désagréables, de diminuer la charge émotionnelle liée au corps, d'entrer dans un état de conscience plus ouvert. L'individu ne se vit plus uniquement comme une forme, mais comme une présence. 4. Le corps comme mémoire émotionnelle. Le corps humain enregistre bien plus que des mouvements. Il mémorise également les expériences émotionnelles répétées, stress, peur, colère, tristesse, anticipation. Ces mémoires se traduisent souvent par des tensions chroniques, des réactions automatiques et des schémas de comportement inconscients. Lorsque certaines émotions sont revécues encore et encore, le corps finit par les considérer comme normales. Elles deviennent une identité, une manière d'être au monde. Pourtant, ces états ne définissent pas la véritable nature de l'individu. Le processus intérieur consiste à observer ces mémoires sans s'y attacher, reconnaître leur présence sans les alimenter, permettre leur dissolution naturelle. L'observation consciente agit comme une lumière qui dissout progressivement les automatismes. 5. La conscience comme témoin et non comme prison. Une distinction essentielle est introduite entre ce que l'on ressent et ce que l'on est. Les émotions, pensées et sensations apparaissent dans la conscience, mais elles ne sont pas la conscience elle-même. Lorsque l'on s'identifie à ces émotions, celles-ci prennent le contrôle. À l'inverse, lorsque l'on adopte une posture d'observateur, un espace se crée. Dans cet espace, le choix devient possible. Être témoin permet de désamorcer les réactions automatiques, de réduire l'impact émotionnel des souvenirs, de reprendre le pouvoir sur son état intérieur. La conscience n'est plus une prison, mais un espace de transformation. 6. L'intelligence intérieure et l'autorégulation naturelle. Le corps humain possède une intelligence innée capable de réguler ses fonctions sans intervention consciente. Cette intelligence orchestre la respiration, la digestion, la réparation cellulaire, l'équilibre hormonal. Cependant, le stress chronique et l'agitation mentale perturbent cette intelligence. Lorsque l'esprit est constamment en alerte, le corps consacre son énergie à la survie plutôt qu'à la régénération. En entrant dans un état de calme profond, le corps réactive ses mécanismes naturels d'équilibre. Les systèmes internes retrouvent en leur cohérence l'énergie et redistribuée vers la réparation. La guérison n'est plus quelque chose à forcer, mais à permettre. 7. La cohérence, cœur-cerveau. Un concept central est celui de la synchronisation entre le cœur et le cerveau. Lorsque ces deux centres fonctionnent en harmonie, l'ensemble du corps entre dans un état de cohérence. La cohérence cœur-cerveau se manifeste par une respiration plus fluide, un rythme cardiaque plus stable, une clarté mentale accrue, un sentiment de sécurité intérieure. Cet état favorise la diminution du stress, l'amélioration de la résilience émotionnelle, l'accès à des états de conscience plus élevés.
La cohérence devient un terrain fertile pour la transformation intérieure. 8. Se détacher de l'identité passée. L'un des messages les plus puissants est l'idée que l'on n'est pas condamné à répéter son passé. Les expériences vécues façonnent le corps et l'esprit, mais elles ne définissent pas l'avenir. Lorsque l'on cesse de nourrir les mêmes émotions et pensées, le corps cesse de les reproduire. Une nouvelle identité peut alors émerger, non pas construite sur le passé, mais sur le choix conscient du présent. Se détacher de l'identité passée implique d'arrêter de revivre mentalement les anciennes expériences, de ne plus nourrir les mêmes réactions émotionnelles, de se projeter dans un état intérieur différent. Le changement commence à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. 9. Le champ des possibilités et la conscience élargie. Le concept de champ de possibilités repose sur l'idée que la réalité n'est pas figée. Avant toute manifestation concrète, il existe un espace de potentialité où l'énergie précède la forme. En entrant dans un état de conscience élargi, l'individu cesse de se percevoir comme séparé du monde. Il se vit comme une partie d'un ensemble plus vaste, interconnecté. Dans cet espace, les anciennes limites perdent leur rigidité. Les schémas habituels s'assouplissent, de nouvelles possibilités deviennent accessibles. L'état intérieur devient alors un facteur déterminant de l'expérience vécue. 10. L'intention comme direction de l'énergie. L'intention n'est pas une simple pensée, mais une orientation consciente de l'énergie intérieure. Lorsqu'elle est alignée avec un état émotionnel cohérent, elle devient un puissant moteur de transformation. Une intention claire permet de donner une direction au changement, d'aligner l'esprit et le corps, de stabiliser un nouvel état intérieur. L'intention agit comme une boussole intérieure, orientant l'énergie vers un nouvel équilibre. 11. La visualisation comme langage du corps. Le corps réagit davantage aux images et aux sensations qu'aux concepts abstraits. La visualisation permet donc de communiquer directement avec les mécanismes internes. En visualisant des images de lumière, d'expansion ou d'harmonie, le système nerveux s'apaise. Les émotions s'alignent, le corps intègre un nouveau message. La visualisation devient un langage intérieur capable de soutenir la transformation. 12. La gratitude comme état d'être. La gratitude n'est pas seulement une reconnaissance mentale. C'est avant tout un état émotionnel profond qui modifie la chimie interne du corps. Ressentir de la gratitude permet de stabiliser les émotions positives, de renforcer la cohérence intérieure, de sortir du mode manque ou survie. La gratitude ancre la transformation dans le présent et ouvre l'accès à un état de paix durable. 13. Intégration dans la vie quotidienne. La transformation intérieure n'a de sens que si elle s'intègre dans la vie de tous les jours. L'objectif n'est pas de fuir le monde, mais de l'habiter différemment. Lorsque l'état intérieur change,
les réactions deviennent plus conscientes, les relations se transforment, les choix s'alignent naturellement, l'individu devient un participant actif de sa réalité plutôt qu'un simple réacteur. 14. Le retour conscient et l'ancrage. Après une exploration intérieure profonde, il est essentiel de revenir progressivement au corps et à l'environnement. Ce retour conscient permet d'ancrer l'expérience et d'éviter une rupture brutale avec le quotidien. L'ancrage permet d'intégrer les changements subtils, de stabiliser l'état intérieur, de prolonger les effets de la pratique. La transformation devient alors durable et accessible à tout moment. Le message central est clair. L'être humain possède en lui une capacité naturelle de transformation. En apprenant à calmer l'esprit, à observer sans s'identifier et à cultiver des états intérieurs cohérents, il devient possible de modifier profondément sa relation au corps, aux émotions et à la réalité. La respiration, la présence et la conscience ne sont pas de simples outils, mais des portes d'accès à une intelligence plus vaste. En revenant à cet espace intérieur, chacun peut redevenir acteur de son équilibre, de sa guérison et de sa création personnelle.